Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Ce matin, donc, on parle d'ulcère gastrique, donc l'ulcère gastrique aussi appelé gastro-duodénal, qui est une plaie qui se forme sur la paroi interne de l'estomac ou du duodénum. Donc, il se manifeste typiquement par une douleur au niveau de l'épigastre. Donc là, notre médecin, docteur Akwe Marie, qui est avec nous ce matin, donc va nous en parler. Donc, s'il s'est situé dans l'estomac, qui se nomme l'ulcère duodénal, lorsque il forme une duodénum, donc ça sort, ce sont en quelque sorte des plaies en forme de érosion qui pénètrent profondément dans la paroi du tube digestif. Pouvant être compliquées d'hémorragie, de perforation ou encore de cancer, cet ulcère résulte d'un déséquilibre entre la sécrétion acide de l'estomac qui est censée intervenir dans la digestion et les mécanismes de défense qui normalement sont là pour annuler l'effet acide de l'estomac. Donc ce matin, comme je vous le disais, nous avons avec nous Dr Faisal, bonjour. Bonjour. Donc, et Dr Akwe Marie, qui est médecin généraliste, qui va nous parler de ces signes, de ces causes et comment se manifeste donc l'ulcère dans l'estomac. Et en seconde partie de l'émission, nous répondrons à vos questions donc, que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp 79 84 27 52. Donc voilà, c'est toutes les semaines, vous avez les sujets à l'avance. Donc postez sur notre page Facebook, donc vous pouvez nous envoyer des questions. On y répond dans l'émission qui suit. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, merci d'être avec nous ce matin. Donc voilà, on parle d'ulcère gastrique. Donc on connaît, il y a des diverses formes, diverses complications. Donc que vous allez nous détailler dans l'émission. Donc qu'est-ce que c'est exactement l'ulcère? Merci. Pour commencer, je dirais que l'ulcère gastrique, c'est une perte de substance de la paroi gastrique lorsque ça concerne l'estomac. Et on parle d'une perte de la substance lorsque concerne le duodénum. Donc c'est une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale en fonction de la localisation. Duodénal, c'est quoi exactement? C'est-à-dire la lésion siège au niveau du duodénum. Après l'estomac, il y a le début de l'intestin qui commence par le duodénum. Donc c'est cette partie-là. Lorsque c'est cette partie-là qui est atteinte. C'est comme on le voit sur l'image. Justement. Oui, là, c'est le premier segment de l'intestin. Comme elle a dit, c'est ce qui est appelé le duodénum. Donc, lorsqu'il arrivait que cette perte de substance décrite par Dr Akwe atteint le duodénum, on parle d'ulcère duodénal. Mais au cas où ça atteint peut-être et l'estomac et le duodénum, c'est dans ce cas qu'on parle d'ulcère gastro-duodénal. Ok, donc ça fait les deux. Les deux combinés ensemble. Et qu'est-ce qui provoque ça? Généralement, les ulcères sont provoqués par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire les aspirines, les médicaments gastro-toxiques. Oui. Il y a également une bactérie très importante, l'Helicobacter pylori. Mais ça, c'est les médicaments qu'on nous prescrit? Non, c'est un germe, une bactérie qui est la cause de l'ulcère gastrique, souvent dans les 85% des cas. Oui. Il est à la base du début de la provocation, même des complications de l'ulcère gastrique. Ouais. D'accord. Docteur Faisal, mais c'est-à-dire que ça peut arriver comme ça? Oui, c'est une infection. L'ulcère, de toute façon, le commun des mortels appelle ça une plaie que j'ai dans le ventre. C'est ça. Voilà, donc cette plaie n'est pas liée qu'au déséquilibre de l'acidité gastrique. Voilà, elle n'est pas que liée également aux anti-inflammatoires stéroïdiens. Il peut s'agir d'une infection au germe que le docteur a appelé l'Helicobacter pylori. Voilà. Donc à partir du moment, parce qu'on entend souvent parler de ça, j'ai une plaie dans le ventre, habit et tout. Voilà, donc c'est ça. Voilà. C'est cette infection due à ce germe qu'on appelle souvent l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie. Est-ce que c'est dangereux pour l'estomac, ça, docteur? Bien sûr, d'habitude, il y a l'hélicobactère qu'on contracte dès l'enfance, qui reste là, parce que c'est une bactérie qui est résistante et qui se plaît en milieu acide. Et comme l'estomac, c'est un milieu adéquat pour son développement, il est à l'aise là-bas. Et une fois qu'il y a la bactérie, c'est-à-dire ça entraîne des phénomènes inflammatoires qui fragilisent la paroi gastrique. Donc, une fois qu'on parle de fragilisation de la paroi gastrique, c'est qu'il y a une diminution de la protection gastrique. Oui. Donc, c'est un milieu adéquat maintenant pour faire développer l'ulcère gastrique. Mais ça, par exemple, quand vous dites que ça se plaît en milieu acide, donc c'est aussi par rapport à ce qu'on mange?
Ça se contracte partout. C'est une bactérie qui est orofécale, c'est-à-dire les mains sales, les nourritures qui sont peut-être souillées. C'est donc ça, on contracte ça dès l'enfance qui est là. La viande pas mal conservée. Mal cuite, oui. oui. Donc tout ça, en gros, les mouches peuvent aussi... c'est-à-dire, les mouches, on dit souvent que quand ça se pose sur une nourriture, donc ça dégage aussi des vers. Donc est-ce que ça aussi, c'est bon, enfin c'est pas bon pour la Les santé? mouches véhiculent plein de germes. Et les hélicobactères se trouvent partout. Partout. Ouais. Ah mon Dieu. Oui, mais après, au moins que les gens sachent réellement comment faire et comment faire attention, justement. Oui, bien sûr. Comment... Les mouches n'ont jamais été une bonne chose pour l'hygiène. Du tout. Donc, Et comment on faut ressent vraiment ces faire signes? attention. L'ulcère gastrique. Oui. Eh bien, l'ulcère se manifeste pas en syndrome typique, c'est-à-dire il y a la forme typique et la forme atypique. Et typiquement, on a une douleur à l'épigastre, en haut du ventre. Cette douleur est à type de crampe ou de brûlure, des fois. C'est une douleur, des fois, qui se traduit par une sensation de faim douloureuse. Et cette douleur n'irradie pas. Elle est sur place et elle est rythmée par l'alimentation. Oui. C'est-à-dire elle est soulagée lorsque tu prends un repas, ça te soulage. Ou bien tu prends un antiacide. Il y a des médicaments que, chez les personnes qui ont des antécédents gastriques, là, ils savent que dès qu'ils ont la pâte, c'est sous forme de pâte, oui. c'est des antiacides. Dès qu'ils prennent ça, ça leur soulage de cette douleur. D'accord. Donc du coup, ces douleurs, docteur Fessal, donc vous en avez déjà eu des cas comme ça, Oui. des patients qui sont arrivés avec des crampes, des crampes à l'estomac, hein, c'est ça, c'est bien ça? Non, les ulcères, ce sont des pathologies quand même un peu fréquentes. Donc, vous voyez, la personne vient. Et puis souvent, docteur, cette douleur est confondue peut-être à une douleur cardiaque. Bien sûr. Voilà, bien la sûr. personne te dit qu'elle a mal au cœur, qu'elle sent une brûlure. Oui. Donc, c'est plus les caractéristiques de la douleur, les autres caractéristiques autres que le siège, en fait, qui vous oriente, qui vous dit, bon, voilà... C'est possible que ce soit des ulcères parce que quand vous examinez peut-être l'appareil cardiovasculaire de la personne, on voit que non, le cœur est bon, le cœur bat normalement, donc voilà. Et maintenant, quand vous posez les questions, vous allez voir, voilà, peut-être elle n'a pas mangé tôt, donc il y a une faim douloureuse, ça se traduit comme une faim douloureuse, comme elle a dit, et puis bon, voilà. Voilà. Et quelles sont les complications, docteur Akoué? L'ulcère gastrique, notamment, peut se compliquer d'hémorragie. Oui. Il arrive que comme nous avons dit que c'est une plaie, si cette plaie se situe au niveau des vaisseaux, peut-être, ça peut déclencher une hémorragie qui se traduit par la personne vomit du sang, ou carrément, des fois, c'est asymptomatique. La personne fait plutôt des selles qui sont noirâtres, nauséabondes vraiment. Il y a des petits saignements. La personne va peut-être être anémiée. C'est une anémie chronique. Il y a également la perforation. Puisque c'est une plaie, ça creuse la paroi gastrique. Oui. Et arriver au niveau de la couche plus externe et que ça explose, c'est une perforation. Et c'est une complication de l'ulcère gastrique. Il peut arriver lorsque, surtout, l'ulcère là se situe au niveau du duodénum, comme c'est sous forme de tuyau. Oui. Lorsque l'ulcère est chronique, il peut arriver que ça se sténose. C'est-à-dire il y a la lumière du duodénum là qui diminue, qui rétrécit. Oui. Donc c'est également une complication de l'ulcère gastrique. Donc en gros les hémorragies, la perforation, la sténose. Et puis même, docteur, je pense que cette perforation est susceptible de donner ce qu'on appelle même une péritonite. Bien sûr, docteur. C'est quoi une péritonite? Une péritonite, c'est une inflammation du péritoine. D'accord, le péritoine. Bon, là, en dehors des intestins, Oui. en dehors de l'estomac, le tube digestif, il y a une paroi, d'accord, une enveloppe qui les protège en fait. Donc, c'est cette enveloppe-là, on appelle souvent le péritoine. Donc, quand vous avez une ulcère qui se perfore, c'est qu'il y a le contenu acide. Et le contenu acide, le contenu gastrique, tout ce que vous avez mélangé, le chyme stomacal et tout. Donc, ça sort. Ça sort. Or, cette région est censée être indemne, elle est censée être propre. Donc, quand ça touche là, ça voudrait dire que du sale est venu chez le propre. Oui, donc ça, il y a c'est une encore un autre infection, dégât, voilà. Il y a une inflammation du péritoine en quelque sorte. Et est-ce que ça se guérit Ça se guérit? Comme vous dites là qu'on peut l'avoir avant même. Donc est-ce que ça se guérit, ça, l'ulcère? Oui, l'ulcère, le but du traitement, c'est plus... Comme c'est une plaie, le but du traitement, c'est de favoriser la cicatrisation de cette plaie-là. Oui. Et d'éviter que ça se reproduise, c'est-à-dire d'éviter les récidives. Donc, c'est pour ça qu'on met les médicaments. Comme c'est une bactérie, on a dit, qui se plaît en milieu acide,
il y a des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons. Ça empêche ça diminue la production gastrique de l'estomac. Donc, une fois que la bactérie là ne se trouve plus dans son milieu, ça veut dire qu'elle devient faible. Et on met des antibiotiques qui vont maintenant agir pour éliminer cette bactérie-là. Donc, le traitement, c'est plus avisé d'éviter les récidives et de favoriser la cicatrisation de la plaie qui s'est développée aux dépens de la paroi gastrique. Donc, ça peut revenir à tout moment. Bien sûr. Est-ce qu'il y a les facteurs qui déclenchent, que la personne ne maîtrise pas, que la personne n'agit pas sur ces facteurs, bien sûr que ça revient. Et qu'est-ce qui est bon à manger pour éviter tout ça? Dans les aliments, par exemple? Bon, côté aliments, il faut privilégier les fruits, les légumes qui sont souvent riches en vitamine A, qui a un effet vraiment bénéfique sur les personnes souffrant d'un ulcère gastrique. Donc, tout ce qui est acide, genre les vinaigres, les agrumes, le citron, les pamplemousses, tout cela n'est pas bon pour une personne souffrant d'un ulcère gastrique. Oui. Donc, tout ce qui est vitamine A, ça c'est bon. Oui, les carottes, par exemple, c'est riche en vitamine A. C'est bénéfique pour une personne souffrant d'un ulcère gastrique. Les carottes, on n'en mange pas tous les jours. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur ces facteurs déclenchants, docteur. Ces facteurs déclenchants que vous avez dit peuvent ne pas être maîtrisés par le patient. Donc, quels sont ces facteurs? Parce qu'il faudrait quand même que les patients, les téléspectateurs aient quand même une idée de ces facteurs afin de pouvoir les maîtriser. D'accord. Bien sûr, nous avons dit que il y a un point qu'on n'a pas soulevé. Nous avons dit que l'ulcère, c'est un déséquilibre, en fait, entre les mécanismes protecteurs et les agressions. L'agression, là, c'est plus l'acide, le sucre gastrique que produit l'estomac lui-même. C'est de l'acide chlorhydrique. Et maintenant, il y a les protecteurs, c'est la muqueuse même de l'estomac. Et lorsque nous avons le stress, par exemple, la personne est stressée, il y a une production excessive de cet acide-là. Et notons qu'au niveau de l'estomac, lorsque il y a l'ulcère là-bas, c'est plus une altération des mécanismes protecteurs. C'est-à-dire, ce n'est pas une surproduction de l'acide gastrique, mais plutôt le mécanisme protecteur de cette paroi-là qui est altéré. Donc, si la personne est stressée, si la personne prend peut-être des anti-inflammatoires, notamment de l'aspirine surtout, ça diminue les mécanismes qui protègent. Il y a quelque chose au niveau de la paroi, là, ce sont des enzymes qui favorisent la production, du moins l'entretien de cette paroi-là qui protège le truc-là, l'estomac. Donc, s'il y a ces facteurs-là qui sont inhibés, ça veut dire que ça déclenche l'ulcère chez la personne souffrant de l'ulcère gastrique. Donc, le stress est vraiment un facteur sur lequel il faut agir aussi. Le stress. Mais je pense qu'il peut y avoir la consommation des aliments acides. Parce que si déjà il y a l'acidité gastrique, mais peut-être cette acidité est déjà là, mais après vous prenez encore des repas acides, surtout à jeun, je pense que cela peut également agresser la muqueuse. Comme on l'avait dit tout à l'heure, le vinaigre, le citron, il faut éviter d'en consommer. Le citron aussi, il faut éviter d'en consommer. Surtout à jeun, je crois. Oui, surtout à jeun. Et surtout si ce n'est pas aussi sucré, donc il faut vraiment éviter de le prendre à jeun. Voilà un peu. Bon, mettre un peu de sucre quand même. Et puis je pense que c'est la raison pour laquelle lorsqu'on vous place des anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène ou autres molécules, on vous demande de le prendre au milieu du repas. Voilà, comme ça on est sûr que l'effet peut être tamisé, l'effet peut être réduit. Voilà, avec le repas que vous allez prendre. Donc ne jamais prendre des anti-inflammatoires à jeun. Avant quoi que ce soit. Mais ça, c'est par exemple, on parle souvent aussi de reflux. On parle souvent de reflux et tout. Est-ce que ça, docteur Fessal, cette question est pour vous, est-ce que ces reflux-là, c'est lié aussi à l'ulcère? Les reflux ne sont pas liés à l'ulcère, mais les ulcères peuvent être liés au reflux. Donc c'est-à-dire ça peut provoquer Je m'explique. Oui. En fait, les reflux, c'est comme le nom, ce sont des reflux, ce sont des remontées acides que vous avez là, qui quittent l'estomac et qui vous arrivent au niveau de l'œsophage, d'accord, du tube œsophagien. Donc, ces reflux peuvent être également causés par plusieurs facteurs ou peuvent être déclenchés par plusieurs facteurs. S'il arrivait que vous,
ayant des reflux permanemment, vous pourriez faire un ulcère. Parce que le contenu de l'estomac est acide. Et l'acidité est produite au niveau de l'estomac, ce n'est pas vraiment au niveau de l'œsophage. Oui. Donc, quand on parle de reflux, cela sous-entend qu'un contenu acide vient dans une muqueuse qui n'est pas acide. Ce qui voudrait dire qu'il y a déjà une agression au niveau de l'œsophage. Donc, quand cela remonte, à chaque fois, il y a cette agression qui est là, cette agression qui est là, et cela peut finir en plaie. Donc, vous avez un ulcère. Un ulcère. Donc, dans l'autre sens, donc le reflux peut aussi être déclencheur. Oui, le reflux peut être déclencheur d'un ulcère chez vous. Bon, on va juste marquer un temps de pause, on revient juste après les informations.